pour parler de la véracité du portique. Si les trois conditions sont présentes, on parle d'un cas probable. Et là, on passe à une autre étape. Donc, sur les 18, nous avons dès le départ éliminé. Je ne répondrai pas à la définition. Sur les 9 autres, effectivement, il y avait la notion de fier, il y avait la notion de tout, et il y avait la notion de retour de voyage. Et chez ces 9, nous avons fait jusqu'à présent, les 9 ont bénéficié d'un examen virologique au niveau des laboratoires nationaux. Nous avons 4 laboratoires nationaux, 2 du ministère de la Santé et 2 des Forces armées royales et de l'Europe. Et les 9 examens ont été réalisés au niveau des laboratoires du ministère de la Santé et qui se sont négatifs pour les 9. Jusqu'à présent, c'est ça les éléments que nous avons. Il y a eu une opération, comme vous le savez, lors de Sa Majesté, l'INSRO, le Maroc a rapatrié 167 étudiants et leurs familles au niveau de la ville de Wuhan. Un vol spécial a été dédié à tout ça. Et nous avons actuellement, ils sont reçus en phase d'observation médicale sur 2 sites, l'hôpital de Knas et l'hôpital CDC. Le Knas c'est l'hôpital militaire, et je peux vous garantir que l'ensemble des examens sont négatifs pour le moment, lui aussi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous à ce moment. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur le docteur. Aujourd'hui, c'est une journée importante dans la lutte contre le virus, parce que dès les premiers jours des cas, actuellement, ça s'est déjà passé 6 semaines. Et dans les 4 premières semaines, généralement, c'est des cas particuliers, des cas isolés. Et donc, à ce moment-là, même pour les recherches scientifiques, pour les autorités sanitaires de Chine, on a pris le temps pour avoir la confirmation. Et puis, depuis 2 semaines, on a pris des mesures importantes pour la quarantaine, dans le but d'identifier des épidémies, des virus. Et donc, aujourd'hui, le 14e jour de ces mesures importantes. Et donc, je dois dire que d'une manière générale, avec ces 14 jours, on a une tendance un peu. Bon, on a su une pente de descente, parce qu'on a déjà un pic, et actuellement, on a une tendance de diminution. Mais franchement dit, en tenant compte des éléments compliqués, et surtout, je crois, des éléments imprévisibles, jusqu'à maintenant, on reste optimiste limité. On a dit qu'il y a encore beaucoup d'éléments imprévisibles. Peut-être qu'il y a encore des cas malheureux, mais quand même, on a dit qu'il me paraît que actuellement, on est sûr d'avoir une de la santé publique déjà pratiquée est en train de connaître des effets. Et donc, j'espère que dans un certain temps, on arrive à endiguer, à maîtriser la situation. Et c'est justement ce que je vais fixer aujourd'hui, c'est le 14e jour. Et on a choisi cette journée pour animer ces conférences-là, pour répondre aux questions et pour être clair sur la ligne franche de cette lutte-là contre l'épidémie. En fait, comme je suis dans la santé, je ne peux pas vraiment suivre les mesures, donc les endroits c'est ça? Oui, oui. Même, je crois, dans certains villes, en Chine. Bon, et donc on est prêt à répondre à votre question. Moi et le président. Ok. L'ampleur des inquiétudes qu'il y a maintenant en Europe, est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'il y a une exagération? Non, je vais remercier. Bon, je crois avec le flot de cette nature-là, puisqu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas encore, avec des recherches scientifiques, c'est à mesure du temps qu'on connecte la vérité
normal d'avoir des exagérations, même dans le premier temps, il y en a d'autres. Je crois que c'est normal. Et c'est des efforts de transparence, ouverts et responsables de communication des informations qu'on peut apaiser l'esprit. C'est avec des mesures efficaces qui montrent déjà leur effet qu'on arrive à endiguer cette panique-là. Et d'autre part, je crois que c'est avec des exemples très concrétisés qu'on donne la confiance. Tout à l'heure, M. le docteur a déjà dit qu'on a des compatriotes marocains qui sont en provenance de et qui sont de l'épidémie. Et jusqu'à maintenant, je crois, la situation est normale. Je ne peux pas dire que déjà la conclusion, mais quand même, je crois, état actuel nous démontre encore une fois, c'est pas tellement. La situation est grave, est complexe, mais c'est pas une panique, ce que je peux dire. Et donc ça, je crois, avec tous ces éléments-là, j'espère que ça peut donner des réflexions. Ok. Je pense que, pas oublier que nous sommes, durant les 15 dernières années, le monde a connu un certain nombre d'épidémies. Et il y en a même des épidémies qui sont en cours, en phase d'évolution. Et là, je parle du MERS-CoV, le corona MERS-CoV qui sévit dans la région de l'Arabie Saoudite et qui est toujours de vigueur depuis 4-5 ans, 2014. Et il y a aussi l'épidémie de l'Ebola en RDC. Et je pense que c'est une réaction tout à fait normale que les gens s'inquiètent. Mais je pense que le service de santé a le devoir d'informer et de rassurer sur des bases scientifiques et sur des bases concrètes l'opinion publique. Et je pense que la presse ou les professionnels de presse jouent un rôle capital à jouer dans ce domaine, à savoir faire ce lien entre ce que font les professionnels de santé, ce que fait un service de santé pour protéger la population, et le niveau de conscience et le niveau d'assurance, je dirais, dans une population. C'est quelque chose qui ne vient pas d'une façon spontanée, c'est une confiance qui se construit, c'est une confiance qui est basée sur un échange mutuel. Je pense que vous avez un rôle très très important et je salue tous les professionnels qui sont là et